Ah, il prend sa chance. Il prend sa chance. Ça revient sur Valero Rivera. Oh, La barre une nouvelle fois. C'est incroyable. Quelle fin de match à couper le souffle. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, je suis ravie de vous retrouver. On est ensemble pour faire le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes et restez bien avec nous jusqu'au bout, vous découvrirez qui sont les joueurs nommés au titre de meilleurs joueurs du mois d'avril. Mais on commence tout de suite avec la perf du week-end, c'est la victoire d'Aix face à Nantes, victoire 25-26, capitale dans la course à la deuxième place synonyme de Ligue des Champions. Dans une ambiance électrique, on a assisté à un véritable mano à mano où les défenses ont pris le pas sur les attaques. Vous l'avez vu avec le bel arrêt de Wesley Pardin qui termine lui à 37% de réussite et qui a bien aidé ses coéquipiers pour s'imposer. Avec cette victoire, Aix revient à 1 point seulement de Nantes. Et je vous laisse avec Thierry Anti qui revient sur cette victoire et qui la compare notamment avec la défaite subie quelques jours plus tôt en Coupe de France face à cette même équipe de Nantes. J'ai eu un peu peur à un moment donné parce que, encore de nouveau, on s'est précipité. On a vendangé des ballons, on a raté des tirs tout faits. Mais par contre, il restait beaucoup plus de temps pour revenir. Voilà. Donc là, c'était pas la même chose. Comme quoi, un match, c'est jamais la même chose. La dernière fois, il restait 3-4 minutes. Là, il restait à peu près un quart d'heure. Donc on est revenu, on est repassé devant. Et eux, automatiquement, ils ont été pas bien psychologiquement. Et c'était à nous d'en profiter. On l'a fait, je crois que la victoire, elle est méritée. Oui. Voilà, c'était un match de deux grosses équipes qui se sont bien battues dans une ambiance exceptionnelle. Et voilà, et le coup est réussi. Et le coup, je ne sais pas si le coup est réussi, mais la dernière fois, j'ai perdu en coup, quoi. Oui. Moi, je voulais aller à Bercy. Hein. Bon, on fait 1 sur 2, c'est ça? Oui, mais 1 sur 2. Quand même. On a encore un point de retard sur Nantes. Hein. C'est ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on garde 3 points sur Montpellier. Et ça, c'est pas mal. On revient maintenant sur le match qui avait ouvert cette 24e journée de l'Ikimoli Star League. C'est le match entre Chambéry et Limoges qui a largement tourné à l'avantage de Chambéry. 11-3 après un quart d'heure de jeu jusqu'à 13 buts de retard pour les Limougeaux. Score final 34-27. Rien n'allait du côté de Limoges qui ne gagne plus depuis 2 mois maintenant. Alors forcément, les mots du capitaine Ingers Doudé en fin de match étaient un petit peu difficiles. On l'écoute. Ça fait 2 mois que c'était très difficile pour nous. On n'arrive pas à gagner, on joue très mal. Voilà, il faut dire, on joue très mal. Et on essaye, on cherche la solution, mais c'est compliqué. On a aussi des blessés. C'est un moment difficile, mais voilà, on va accrocher. Il nous reste quand même 6 matchs. Et voilà, on n'a pas de choix. Dernier focus sur un match qui s'est terminé avec un petit but d'écart, c'est le Créteil-Saint-Raphaël de vendredi soir. Victoire de Saint-Raphaël 32-33. On a vu du très bon Raphaël Cocheteux, 10 buts, 16 arrêts de Mihai Popescu et une magnifique action d'Adrien Dipanda qui a mis la défense cristolienne dans le vent. Créteil qui essuie un nouveau revers et qui aurait pu faire beaucoup mieux si on en croit les mots de son capitaine Boiba Sissoko. Avec beaucoup de respect pour ça, on aurait dû gagner ce soir. Clairement, on aurait dû gagner ce soir. Et voilà, on a clairement manqué d'ingrédients, de tout ce qu'il fallait pour gagner un match de handball. On n'a pas mis les ingrédients nécessaires, on n'a pas défendu. En attaque, on a été brouillon. Voilà, aujourd'hui, c'est une grosse déception. Une grosse déception et une grosse faute de notre part d'avoir perdu aujourd'hui. Et voilà, il y a beaucoup de frustration, Je suis très énervé parce qu'on a perdu et c'est un match qu'on aurait dû gagner sans manquer de respect, c'est un match qu'on aurait dû gagner. Je vous laisse maintenant découvrir les autres résultats avec les victoires à domicile de Chartres, de Montpellier et de Toulouse et les victoires à l'extérieur de Nîmes et de Paris. Au classement général, plus que jamais, Paris est leader et pourrait même être sacré champion dès la prochaine journée en cas de victoire. Nantes, 2e, n'a plus qu'1 point d'avance sur Aix, 3e et sur Montpellier, qui est aujourd'hui 4e. En bas de classement, c'est de plus en plus chaud pour Nancy, pour Istres et pour Saran dans la course au maintien. En Pro League, dans la course au play-off, Dijon s'est imposé à Strasbourg, Célestat s'est imposé à Besançon et Tremblay s'est imposé face à Ivry. Et encore mieux, dans la course à la 2e place qualificative directement pour les finales de Pro League sans passer par les barrages, eh bien c'est Cherbourg qui a pris le dessus sur Ponto. Je vous laisse découvrir le classement. Vous voyez que la course est acharnée dans ces playoffs de Pro League. En bas de classement, statu quo avec les défaites de Valence, de Villeurbanne et d'Angers.
Je vous rappelle que les finales de Pro League auront lieu donc à Dijon les 4 et 5 juin prochains. Demi-finale le samedi, finale le dimanche. La billetterie est d'ores et déjà ouverte, disponible sur billetterie.lnh.fr. Alors venez nombreux, n'hésitez pas. Il est temps pour moi de vous révéler quels sont les joueurs nommés au titre de meilleur joueur du mois d'avril. Eh bien, en Pro League, vous découvrez les joueurs nommés. Il s'agit de Corentin Boé de Massy, de Sylvain Kiefer, l'ailier de Valence, et enfin de Elio Zamit de Villeurbanne. En Liquimoli Star League, vous découvrez également les nommés. Le gardien de but de Dunkerque, Samir Belhassen, sera opposé dans l'élection à Hugo Desca, l'ailier montpelliérain, et à l'ailier nîmois Mohamed Sanad. Vous pouvez voter bien sûr sur tous les réseaux de la LNH. Il me reste à vous présenter le programme de la semaine et regardez bien, ça commence dès jeudi soir 20h30 sur LNH TV avec Cesson qui recevra Chambéry à la Glace Arena. Rendez-vous ensuite le lendemain 20h30 également mais sur beIN Sport cette fois-ci avec le match entre Paris et Montpellier. Paris en cas de victoire sera sacré champion de Liquimoli Star League. Et ensuite le samedi soir, ne ratez pas à 20h sur beIN Sport Max 6 le match entre Istres et Saran, décisif dans la course au maintien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve lundi prochain.